promener un chien, un Saint-Bernard de 50 kg dans des marais, alors que c'est hyper humide et qu'elle adore aller dire bonjour aux chiens, enfin aux autres chiens, alors qu'il y a de la boue à terre. Bref, elle a tiré d'un coup, j'ai failli finir avec la tête dans la boue. On va éviter le pire. Oh, j'ai eu peur. C'est bon? On peut y aller? T'as fini ta crise? Grand-mère, je te parle. Eishi, viens faire bisous maman. Viens faire bisous maman. Viens faire bisous maman. Sale gosse va. Oui, t'es un sale gosse. Mes cheveux, ça va jamais. C'est branché. Il y a la batterie. Il y a de la lumière. Il y a de la connexion pour une fois. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour la première vidéo de l'année. Alors tout d'abord, même si je vous l'ai souhaité sur mes réseaux sociaux, je tiens à, pour la première vidéo de l'année, à vous souhaiter une très bonne année 2022 en vous souhaitant la santé, le bonheur, la réussite dans tous vos projets bien sûr, et voilà. J'avais envie de vous montrer un petit peu mon évolution en dessin sur ces dernières années. Je pourrais pas tout vous montrer étant donné qu'il y a beaucoup trop de choses, la vidéo serait beaucoup trop longue. Du coup je vais uniquement vous montrer une partie, je vais voir un petit peu si ça dure pas trop long. Enfin, pas trop long, si ça dure pas trop long, bien sûr. Si ça ne dure pas trop longtemps. Mais voilà, je vais surtout vous montrer ce que j'ai retrouvé sur internet. Parce que si je commence à sortir tous mes classeurs, ça risque d'être un petit peu long. Alors, ça y est. Alors, voilà, le dessin parle de lui-même. Voilà. Ça, c'est le tout premier dessin que j'avais publié sur internet. Oh là là là. La catastrophe. Ah, celui-là, je l'adorais. Celui-là, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est les cheveux. J'aimais bien les cheveux sur ce dessin-là. J'étais vraiment dans cette... vraiment dans cette période. J'étais fan... d'anges, de fées, etc. J'étais au collège, je devais être en 6ème, un truc du genre. Et vraiment, mais il y a rien qui va sur ce dessin, il y a rien qui va. Même les proportions en fait. Oh là, c'est moche. Oh là là. La cata. Je sais même pas quoi dire en fait. C'est... Contre celui-là, je l'adorais. Ce dessin, c'était... Oh purée, j'en étais fière, mais fière. J'étais trop contente, j'aimais trop les cheveux, la robe et tout. Oh purée, ah ouais, j'étais contente de ce dessin-là à l'époque, ouais, à l'époque. J'étais vraiment dans ma période petite fée, tout ça. Ah ça, c'était ma... Oh, vous allez voir hyper mal, je vais essayer de retoucher les photos parce que là, franchement, c'est une cata. Là, c'était ma première acrylique sur toile. Oh, j'étais fan de Fall Out Boy. Oh purée, ça c'était génial. Oh mais j'adorais ce groupe. J'adorais ça. Oh là là. Vous voyez, je faisais tout plein de trucs comme ça. J'avais dessiné leur logo, enfin plein de trucs. Oh là là. Alors là, vous voyez, c'est super intéressant parce que je me rends compte que j'avais déjà commencé à progresser un petit peu, à réfléchir un petit peu aux courbes du corps, etc. Bon, les cheveux, j'adorais cette espèce de gros chignon avec les cheveux qui tombent et tout. Pareil, ma période avec des anges, tout ça. Puis j'étais gothique à l'époque. J'étais... Oh là là, mais ça rappelle des souvenirs. Ouais, mais mes dessins, ils respiraient la joie, hein, à l'époque. 2013, pareil. Ah ouais, non, mais j'étais vraiment fan de Fall Out Boy, là. Hein. Je crois que ce dessin-là, si j'ai bonne mémoire, ça doit être le tatouage que le bassiste Pete Wentz avait sur le bras. Oh, je crois que ça doit être ça. Parce que ça me dit quelque chose, ouais. Ah ouais. Alors là, oh mon dieu, on arrive dans une autre période, 2014. Alors 2014, c'était fin collège pour moi à peu près. Je suis rentrée vraiment dans une période gothique, émo. C'était... Ah, j'étais vraiment dans ma période gothique là. Hein. Ouh, oh là là.
Mais j'ai toujours aimé cet univers, encore maintenant, enfin voilà, vous le voyez avec mes dessins, tout ça, c'est vraiment un univers qui m'a toujours attiré, Ah, ça Ah ça, c'était une période de ma vie, oh là là, mon dieu. Là, j'étais en seconde, donc. Ça a été une époque particulière, la seconde. Pour la petite anecdote, l'époque du lycée, c'est l'époque où j'ai connu mon chéri et mon meilleur ami. C'était une belle époque quand même. J'ai dessiné pas mal de danseuses étoiles, ou alors de gymnastes, parce qu'on voyait bien le détail de l'anatomie, etc., la forme des muscles, etc. Ça, je me souviens que c'était... Je sais même plus comment... C'était pas la directrice, c'était la CPE, je crois qu'on disait ça, du lycée, qui m'avait demandé en fait de dessiner pour encadrer mes dessins, pour décorer la pièce. Donc il y avait le foyer avec le baby-foot, tout ça. Et je me souviens, j'avais fait 2 dessins, donc il y a celui-là avec Bob Marley, et il y en avait donc un autre. Et résultat, bah, c'est la classe de mon pote, enfin de mon meilleur pote et de mon mec qui, en fait, en jouant au baby-foot, ont pété le cadre. Voilà. Donc, encore merci, les gars. Oh, mais même ça, je crois que je m'en souviens. Ah là, j'ai essayé de faire des portraits au crayon de couleur. C'était vraiment les crayons de couleur qu'on achète au supermarché. Oh là là. Et là, j'ai commencé à faire une page sur Facebook pour partager mes dessins. Alors là, il y en a 3 qui sont vachement intéressants. Enfin, intéressants. On se comprend, hein? Je l'avais fait en cours d'art plastique, celui-ci. Ah, je l'adorais. Je l'adorais. C'est à peu près vers cette époque-là que j'ai commencé... Enfin, que j'ai commencé à connaître Kat Von D, qui est encore maintenant et ma plus grande source d'inspiration, ma plus grande muse. Franchement, cette artiste, elle est exceptionnelle, vraiment. Et du coup, ça m'a par la suite encore plus inspirée pour faire mes dessins. Bon, j'étais toujours aussi dépressive, je crois. Celui-là, j'aimais beaucoup. Là, il commence à devenir intéressant parce que je commençais vraiment à bien réfléchir à comment construire mon dessin, comment donner des volumes. J'essayais vraiment de réfléchir. Là, par exemple, pour les plis de la robe, bon, c'est pas du tout réaliste, hein, mais je commençais vraiment à réfléchir à la façon de faire telle ou telle chose, à la façon dont le tissu pouvait se mettre, etc. Là, je commençais à progresser quand même, petit à petit, à force d'observer énormément et beaucoup réfléchir à comment construire mes formes, etc. Ah celui-là. Alors, celui-là, 2015, là, ce dessin-là, c'était mon premier dessin à la tablette graphique. Ma mère venait juste de m'acheter ma petite tablette graphique, là, j'étais toute contente, direct on est rentré à la maison, j'ai direct fait un dessin. Je savais pas encore que les calques ça existait et qu'on pouvait les superposer, je m'étais même créé un logo. À l'époque, j'avais commencé à me créer un logo sur Word, je crois que c'était sur Word en plus. Oh yo, j'en étais fière aussi, ça. Je faisais jamais de stylo, je crois, donc c'était top. Ah, ce dessin, je suis dégoûtée parce que je l'ai même pu. Et celui-là, il sortait vraiment du cœur quand je l'ai fait. Et je l'ai pu, Alors, je dessine tout le temps sur mon bras, sur mes mains en cours, je m'ennuyais tellement. Une fois en art plastique au lycée, j'avais essayé de faire un truc, c'était en art plastique ou en stage, je sais plus. J'avais essayé de faire un petit truc un peu mignon, voilà, comme ça, et finalement, ça m'a vite gonflé. Je m'ennuyais très très vite. Je commençais à bien copier d'après photo. C'était cool. Je m'amusais parce que j'arrivais vraiment à trouver... des trucs qui me plaisaient et qui vraiment reflétaient mon style, etc. Et c'était vachement intéressant de copier d'après photo parce que du coup, en copiant d'après une photo, ça me permettait en fait de comprendre les ombres, les lumières, etc. J'allais me prendre un petit café là parce que ça faisait quand même à peu près 20-40 minutes que j'étais en train de tourner. Voilà, ça fait du bien. Alors ce dessin là, c'est la copie d'une photo de 2 orphelins rescapés du Titanic, les orphelins Navratil. J'étais passionnée par l'histoire du Titanic et je le suis encore. Il m'arrive encore de regarder pas mal de documentaires en fait sur cet événement, pas le film, hein. Vraiment l'événement historique du naufrage du Titanic et du Titanic en tant que paquebot, voilà, moi il me fascine. J'avais fait une série comme ça. J'avais fait une petite exposition aussi.
Et forcément, le dessin voilà, c'était un peu ma cerise sur le gâteau. C'était une reproduction d'une photo donc du grand escalier du Titanic. Donc voilà, dessiner vraiment tous ces petits détails là. Je vais essayer de vous faire des gros plans et de vous les montrer. Mais vraiment tous les détails des ferronneries, etc., des boiseries, la pendule, et puis vous voyez, c'est pas vraiment... Ouais, si, c'est un petit peu un contre-jour parce qu'il y a vraiment la lumière qui vient du fond de la pièce et qui vient illuminer les panneaux de bois. Il me semble que c'est du chêne, si je dis pas de bêtises. Les panneaux de bois, en fait, qui recouvraient les murs et qui, franchement, c'était une beauté. Franchement, ce navire, c'est... Et donc j'avais fait, voilà, quelques illustrations assez grandes. D'ailleurs, elles font un A2. Encore des dessins sur le... Ah, puis ça. Voilà, ça c'était le premier dessin de Kat Von D que j'avais fait. Voilà, j'en suis fière. Et je l'avais même encadré, tellement j'en étais fière. Deuxième dessin de Kat Von D, ça y est, là, on commence. Après, il n'y a plus que ça, carrément, je pense. Ah ouais. Ah, puis j'ai eu Nana à cette époque-là. Bon, c'est pas un dessin, mais je vais quand même vous la montrer, Nana. Non, grosse bête. Oh, qu'elle est belle. Ça, c'est la bâche que j'avais dessinée pour le groupe de rock qu'on formait il y a quelques années. Les Rock Watchdogs, en gros les chiens de garde du rock. Et j'avais fait donc, ça c'était le chien du batteur. Et que j'avais fait vraiment avec un gros collier, avec des grosses pointes, un gros cigare, tout ça, un trou dans l'oreille même. Et puis ma guitare, je me suis dit ouais, faut que je lui mette ma guitare dans les pattes quand même. Hein. Oh, alors ce dessin. Ah ce dessin. Oh là là. Oh là là. J'en étais fière, mais fière. Oh ce dessin, je l'adorais. Je l'ai aussi, je l'ai encore sous cadre, celui-ci. Oh là là, mais je l'aimais, mais d'amour, ce dessin de Kat Von D, comme toujours. Mais oh là là, j'en étais fière. Maintenant que je le revois, que ça fait un moment que je l'ai pas vu, je me dis quand même, il a pas mal de défauts. Hein. Mais voilà, j'en garde un super souvenir quand même, parce que... voilà, c'était... j'en suis super fière, enfin j'en étais super fière, je l'aime bien ce dessin, voilà. C'est Kat Von D en même temps. Donc... ça, j'en suis hyper fière parce que c'est quand j'ai fait ma formation d'illustratrice. Il y a un moment où je devais tester d'autres techniques pour développer un petit peu mes capacités, etc. Et j'avais choisi donc l'encre, ce qu'on appelle la technique du lavis. Donc vous allez plus ou moins diluer l'encre pour avoir plus ou moins de contraste. Et j'ai fait ce portrait de Bellatrix Lestrange dans Harry Potter, voilà, vraiment sans dessiner avant au crayon de bois, et purée, j'en étais fière. Je me suis dit, mais waouh, c'est top, j'étais trop contente. Oh, mais ça, c'est immonde. Ça, par contre, oh non, mais plus jamais je ferais ça, quoi. Celui-là, je l'aimais bien. Ça, il fallait juste, c'était pareil pour un devoir, là, il fallait juste vraiment dessiner uniquement ce qu'on voulait, en fait. Du coup, voilà, je voulais mettre ma petite sorcière dans son chaudron. Alors là, ça... j'ai jamais compris. J'ai jamais compris. Pourtant, mon dessin, bah, il est assez propre. Enfin, au niveau du rendu, il n'y a pas de tâches. Enfin, voilà, c'est assez... c'est correct, quoi. J'ai fait pire. J'ai eu une sale note. Et j'ai pas compris pourquoi. J'ai pas compris pourquoi. Mes traits sont propres et tout, et je sais pas. Les proportions, elles sont pas trop dégueu, mais ouais. Voilà, quoi. Oh, j'étais dégoûtée, j'étais déçue, mais déçue. Alors ça fait partie des premiers dessins que j'ai commencé à scanner et à retoucher sur PC. Et je savais clairement pas retoucher les dessins sur PC, ça c'est... non. Non, ah non. Ouais, parce qu'à cette époque-là, ça pique les yeux. Ah, celui-là, je l'aimais bien. Pareil, il fallait que je fasse un dessin d'imagination, tout simplement. Et comme j'ai toujours aimé les sorcières, forcément. Ah, ça, oui. Ça, pareil, il fallait que je fasse, pareil, un lavis d'un paysage. Et vu que j'aime pas trop faire des paysages, j'ai pris une photo d'Harry Potter que j'ai fait comme ça en dégradé de rose. Ah bah ça faut qu'on en parle. Ah non mais ça faut qu'on en parle. Ça c'était ma toute... oh mon dieu. Ça a été ma toute première illustration entre guillemets
parce que là, j'avais dessiné les citrouilles que j'avais colorisées sur logiciel, etc. Mais c'est... Donc voilà, vous voyez ma toute première illustration avec un mélange des techniques que j'utilise encore aujourd'hui, donc de dessiner sur papier et de retoucher sur logiciel. Ah waouh, quand même, En plus, je l'avais même pas détouré, je crois. Ah si, j'avais détouré, mais avec la baguette magique. Mamma mia. Toute première illustration aboutie. Ah mais j'en étais fière quelque part, c'était ma première illustration quoi. Mais ouais. Ah, une bonne aquarelle. Je vais pas montrer mes aquarelles d'avant parce que bon, elles étaient pas terribles. Mais bon, pas besoin de vous dire qui est-ce que j'ai dessiné. Vous allez reconnaître, normalement. Vous avez intérêt de reconnaître. En octobre 2019, ça a purée. Ça fait bien 2 heures que je suis en train de tourner la vidéo. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est des choses qui sont disponibles sur mon site, sur mon Instagram, enfin sur tous mes réseaux sociaux pratiquement. Enfin, surtout sur Instagram et sur Facebook. J'ai vraiment envie de vous montrer les premières illustrations que j'ai fait en tant qu'illustratrice et les dernières. Oh, la première version de mon logo. Oh là 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 là. Oh mon dieu. Ah, c'était rose. Hein. Ah, c'était rose. Ah. Et ça, j'en avais parlé, je vais revenir là-dessus brièvement parce que j'en ai parlé pas mal sur mes illustrations sur Instagram, enfin sur mes réseaux sociaux, je veux dire, et j'en ai même fait un article de blog, mais c'est là où je veux vous montrer aussi quelque chose, c'est que au début, quand j'ai terminé ma formation et que j'ai commencé à vraiment faire des créations de moi-même, j'étais un peu perdue. J'étais paumée parce que je savais plus quel était mon style, je savais plus trop ce que j'aimais dessiner ou pas. Et ça m'a posé problème inconsciemment parce que je me suis beaucoup trop laissée influencer par ce que je voyais sur les réseaux sociaux, ce que je voyais des autres illustrateurs, parce que je me disais, moi, ce que je fais, c'est de la mouise, pour rester poli. Je me dévalorisais énormément. Et je me suis vraiment trop laissée influencer par ce que les autres faisaient. Et clairement, ce que j'ai fait là par la suite, ça me ressemblait pas. Mais vraiment, c'est après que je m'en suis rendu compte. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une des premières illustrations voilà, que j'ai fait en utilisant cette technique-là de crayon de bois plus colorisation sur le logiciel. Et voilà. Dans le style pin-up, etc., oui, ça me ressemble, enfin c'était mon style, les pin-up, etc. Je voulais à la base faire une illustration pour un peu pour une marque de lingerie, vous voyez. Mais au niveau des couleurs, non. Oh non mais ça, oh, oh. Vous voyez ça par exemple, là je m'étais inspirée de la tenue de Irina Shayk qu'elle avait portée à Cannes en 2018. Ça, vous voyez, ça me ressemble absolument pas, quoi. Mais vraiment, c'est pas du tout mon style. Et vraiment, là, j'avais fait quelque chose qui me ressemblait pas du tout. Et au final, il a jamais été dans mon portfolio. Voilà. Ah, ça, c'était marrant. Ah oui. Ah oui. Ah, ça faut qu'on en parle. La recette de la tarte au citron meringuée. Je l'ai fait en 2020. Parce que là, en fait, ce que vous voyez... Donc la première version, je l'ai faite complètement à l'aquarelle. J'ai refait cette illustration, enfin ce dessin, avec la technique que j'utilise aujourd'hui. Donc je vais vous la mettre là. C'est vraiment de dessiner la tarte, enfin la part de tarte au crayon de bois, dessiner les citrons au crayon de bois, dessiner les branches, etc. au crayon de bois, et après tout coloriser et rajouter le fond, voilà. Ce qui fait que au départ, mon illustration, c'est juste une feuille avec les citrons, une autre feuille avec la part de tarte au citron meringuée, etc. Et c'était vachement intéressant de faire ça parce que du coup, 1 an après, donc j'ai fait la deuxième version et je me suis rendu compte quand même, là c'était au niveau technique que j'avais énormément progressé et j'en étais mais trop contente quoi. Ouais bon après c'est assez classique, vous voyez là par exemple, maintenant je le vois, au début j'en étais fière hein, mais maintenant oh là là, il est vraiment raté de chez raté. Aussi bien la partie crayon de bois que la partie colorisation, que le scan, tout est raté là sur cette... y a rien qui va. Vraiment, même les cheveux, ça va pas. Vous voyez par exemple cette illustration ici, donc que j'avais, dont je m'étais inspirée par l'actrice Margot Robbie. Voilà. Bah ça me ressemble absolument pas du tout. C'est
pas mes couleurs, mais vraiment. Et à ce moment-là, je me rendais pas compte en fait. Je voyais plein d'illustrateurs, enfin surtout des femmes illustratrices qui dessinaient dans ce style-là et tout, et je me disais, bah en fait c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui marche dans le monde de l'illustration, mais pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Ah ça, c'était mon tout premier projet avec ma toute première cliente, j'en étais trop fière. Trop fière, trop fière. Là, les boîtes pour les shampoings solides de la marque RL, franchement, c'était la toute première fois qu'une cliente me faisait confiance et tout. Ça a été, mais je crois que j'en ai pleuré, hein. J'en ai pleuré. Sachant qu'en plus, fallait que je fasse la mise en page en fait du packaging, donc c'est-à-dire placer le logo à tel endroit, placer voilà choisir les typographies avec ma cliente, etc. avec Serena. Franchement, du début à la fin, je lui disais, t'es sûre, tu veux me faire confiance pour ça? Je lui ai dit, enfin t'es ma première cliente quoi, si on bosse ensemble, il faut que je me déclare, il faut que je fasse ceci, cela, etc. Je lui ai dit, t'es vraiment sûre? Et quasiment à chaque fois qu'on s'appelait, je lui disais, t'es sûre? T'es sûre? Même quand le contrat il était signé, je lui disais, mais t'es sûre? T'es sûre? Et puis elle me disait, oui, 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 tout. Mais franchement, c'était génial, cette expérience, elle était trop top. Parce que bon, la partie illustration, ça a été tout seul. Vraiment, j'en suis trop contente. Ça a été tout seul. Elle était tout de suite emballée par mon idée, etc. de faire en quelque sorte comme si autour du trou où on voit le shampoing solide, oui, pas sec, solide, de faire en fait comme si que les fleurs sortaient de la boîte tout simplement. Et elle était vraiment emballée par cette idée-là, et ça a été tout seul. Mais après, la partie graphisme, pour faire pour mettre la disposition des typos, pour mettre le logo à tel endroit, machin, on a galéré. Mais c'était une galère. C'était absolument génial. Et puis je crois que l'imprimeur, il doit me détester maintenant, parce que vu que c'était la première fois que je faisais ça, il fallait que je respecte certaines contraintes liées à l'imprimerie, etc. Je crois que l'imprimeur doit me haïr, quoi. Oh là là, franchement, j'en garde un super bon souvenir. C'était épuisant parce que j'avais tellement peur de louper ça jusqu'à la fin, qu'elle reçoive les packaging et qu'elle me dise c'est bon, j'ai reçu de l'imprimeur, ils sont trop top et tout, qu'elle m'envoie des photos, je me suis dit mais en même temps c'était énormément de stress quoi. Mais c'était génial, c'était vraiment génial. Ah, voilà, c'est à partir de là, ouais, c'est à partir de là que j'ai pris conscience que ce que je faisais, ça ne me ressemblait pas du tout. C'est à partir de là que j'ai décidé de changer de style, et avec l'illustration de Kat Von D, quoi, c'était... oh là là, j'ai envie de vous la ressortir, mais je sais que c'est le brin pour sortir ma pochette de derrière le meuble, là. Oh, cette illustration. Oh là là. Je vais la chercher. Ah, il y a tout qui tombe. Ah bah non, c'est pas là, je suis bête. Oh là là là. Encore maintenant, quand je la sors de son papier de soie là, si c'est... oh là là. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'avais fait un vlog sur la création de cette illustration, je vous le mets quelque part en description. Regardez-moi ça. Les détails et tout, j'ai essayé de faire en sorte que ça brille pas trop. Et ouais, c'est vraiment là, à partir de là que je me suis dit, assume ton style. J'en ai fait un article de blog, si ça vous intéresse, vous pouvez aller le voir. Ah oui, après il y a eu le cœur, la couronne, ouais, ça a été pas mal aussi. Les papillons, enfin bref, tout ça vous connaissez, ou alors de toute façon, ça vous pouvez aller le voir sur mon site directement. Et voilà, on a fait le tour. Et bien sûr, on va terminer par ma toute dernière création. Là voilà, ma dernière petite fierté. Oh là là. Ça, je l'ai faite ce mois-ci. Attendez, on est en février. Je l'ai faite au mois de janvier. Voilà. Je l'ai faite au mois de janvier et voilà, j'en suis super fière. Donc vous voyez, je vais vous mettre côte à côte le premier dessin que je vous ai montré et celui, le dernier que j'ai fait. Ça fait bizarre quand même, hein. Ça fait bizarre. Oh là là. Vraiment le sentiment que c'est, depuis ces 2 dernières années, il s'est passé quelque chose.
Donc voilà, je voulais vraiment vous faire cette vidéo pour vous montrer que apprendre à dessiner, c'est pas un don, le dessin ça s'apprend, c'est comme tout métier, c'est comme toute discipline, il faut avoir l'envie, il faut avoir la passion de le faire et lâcher prise quoi. Ayez confiance en vous tout simplement et vous voyez au bout d'un moment, peu importe le niveau que vous voulez atteindre, à force de travail et d'envie et de passion, vous y arriverez forcément quoi. Donc voilà. Moi si l'année dernière, en début d'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, quand j'ai fait Irina Shayk, je m'étais dit que j'allais faire une grande pièce de Kat Von D ou alors la dernière illustration que j'ai faite là, mais j'aurais dit mais n'importe quoi, je suis incapable de faire ça quoi. Bah voilà, cette vidéo elle est terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas moi ça m'a fait du bien de revenir un peu dans mes autres, enfin dans mes anciennes créations. C'était marrant. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc quoi qu'il en soit, si vous avez des questions ou que vous avez besoin de certains conseils ou autres, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire ou à m'envoyer un petit message, soit sur mon adresse mail, soit sur Instagram, sur Facebook, peu importe, je me ferai un grand plaisir de vous y répondre. Et si vous voulez encore plus de lecture, voilà, vous avez mes vidéos, vous avez mes articles de blog, et n'hésitez pas donc à me laisser votre avis. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Facebook et depuis peu sur TikTok. J'essaye de faire des petites vidéos hein, pour donner des conseils en dessin. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre si ça vous intéresse. Et en tout cas, bah voilà, j'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous partager ça. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon week-end, parce que là, on est vendredi, donc voilà. Et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Aïe, aïe. Oh là. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. J'adore ça. Voilà, ça y est, j'arrive plus à parler déjà. Et je me suis dit, bah en fait, autant faire vraiment. Oh là. Bah je trouve plus mes mots. Voilà, premier trou de mémoire. Oh là là. Oi, oi, tout ce qu'il y a. Oh là là. Oh mon dieu. Oh purée. Oh yo. Oh là là.